Voilà. Ah, oui. Qu'est-ce qui est mieux qu'un 4x4? Trop facile, un 6x6 évidemment. La première voiture à 6 roues a été construite par Pullman, un fabricant de trains qui s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec les voitures. Ah, malin! Il fait ça en fabriquant la Six Wheel. En français, ça veut dire 6 roues. 6 roues motrices et 6 roues directrices en 1903. Ah, dingue, non? Mais bon, on est en 1903 et du coup, c'est pas du tout fiable. En 1904, ils arrêtent de produire le modèle. Et en 1917, la société dépose le bilan. Ah ah! La deuxième voiture à 6 roues daterait de 1934. C'était une Mercedes-Benz, elle s'appelait G34, comme le Classe G. À l'époque, elle avait été commandée par un petit Autrichien très nerveux et complètement drogué. Vous voyez? Non? Avec une moustache? Vous voyez toujours pas? Bref, passons. À partir de là, on suivit plein de bagnoles à 6 roues, dont l'objectif était de transporter plus de personnes sur des routes trop défoncées pour des voitures à 4 roues. À un moment donné, un truc qui s'appelle le sport auto est né. C'est bien le sport auto, même si c'est pas très prudent, ni très écolo. Et des inventeurs un peu farfelus se sont dit que ce serait bien de mettre 6 roues sur des voitures, juste pour voir. À la fin des années 50, un type qui s'appelle Pat Clancy engage une voiture à 6 roues sur l'Indiana 500. 500, c'est pour la distance en miles. Et pour cette voiture, c'est probablement aussi le poids en tonnes. Mais pourquoi? Parce qu'il construisait par ailleurs des camions, et que ces camions à 6 roues tenaient mieux la route que ces camions à 4 roues. Ha! En même temps, quand on y pense, ça semble évident. 6 roues, ça fait 6 freins, 6 roues, ça fait 6 roues motrices, et 6 roues, ça fait beaucoup moins de contraintes sur chacun des pneus. Mais 6 roues, c'est aussi beaucoup plus de poids! Mais ça, à l'époque, ils s'en battaient les couilles, parce qu'il suffisait de compenser par plus de puissance! À l'époque, tout était à inventer en sport auto. Et des voitures à 6 roues, il y en a eu plein! En 76, Tyrrell engage la P34, une Formule 1 avec 4 roues à l'avant. Ils ont été suivis par Williams avec la F08B. Ensuite, il y a Daniel Lebach avec une DL7 incroyable. Et même Ferrari avec une 312 T6 qui n'aura finalement jamais le droit de rouler. Mais au bout d'un moment, les 6 roues, ça s'est essoufflé. À part peut-être chez les militaires. Ou les chasseurs, les très riches chasseurs. Et pourquoi ça a disparu? Bah d'après toi? Bah, un 6x6, c'est gros, c'est lourd, ça consomme trop. Disparu vraiment? Pas tout à fait. Alors non. Non, je vais pas vous parler d'AMG, ni de Brabus, ni de NSI. Non, arrêtez, stop, arrêtez d'insister. Bon, ça a l'air de vous faire vraiment plaisir. NSI Velociraptor! V6 éco-boosté gigantesque qui fait passer le F-150 Raptor pour un enfant de cœur. Mercedes G63 AMG. Un V8 biturbo tellement puissant et tellement lourd qu'il faut passer son permis poids lourd pour le conduire. Brabus 6x6 700, le même en pire, 700 chevaux et les frigos à champagne en plus. Et pour finir, mon préféré, le Defender 6x6 par Chelsea Truck Company. Lui, je l'aime d'amour. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais c'est le plus sobre des 4. Mais ceux-là, vous les connaissez déjà par cœur. Et moi, je suis là pour vous apprendre des trucs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Français qui a conçu des voitures incroyables dans les années 80. Un Français complètement barré. Il avait pas son bac et une formation de carrossier, mais c'était un concepteur de génie. Ce mec, il s'appelait Christian de Léotard. Aucun lien, il était fils unique. En 78, il part en Angleterre pour faire un stage chez Land Rover. Il y apprend à faire de la mécanique pour des 4x4 et des franchisseurs. De retour en France, il bosse pour une boîte qui s'appelle l'ADPT, l'application des procédés Tissier. Il participe à la fabrication de DS, de SM, de CX à 6 roues, ou même plus. À l'époque, elles sont utilisées par les maisons de presse pour envoyer leur tirage dans toute l'Europe à 170 km/h. À l'époque, il n'y avait pas de radar. Ou pour faire des ambulances hyper confortables. Ou des dépanneuses vraiment luxueuses. Ou même pour faire des porte-hélicos. Le turfu. Au bout d'un moment, il s'entend plus avec son patron. Du coup, il se barre et il crée sa propre boîte, l'ADPL, application des procédés Léotard. Un inventeur de génie doublé d'un troll, c'est mon idole. À l'époque, il a peu de moyens. Du coup, il prend une base un petit peu moins chère, la star du moment, la Renault 5. Il rajoute un essieu et il en fait une 6 roues motrice. Sa longueur passe de 3,50 m à 4,21 m, tout en restant dans un poids contenu de 980 kg. Elle a une sacrée gueule et elle marche fort! De l'aveu même de Renault, la tenue de route est largement améliorée et les distances de freinage sont diminuées de moitié. Sa R5, elle marche tellement bien qu'en 1980, il va en engager une sur le Paris-Dakar. Oh là là!
Bon, ok, la R5 n'arrivera jamais à Dakar. Mais ça va lui faire une pub monstrueuse, les articles de presse pleuvent. Cette R5 à 6 roues, elle lui fait une telle pub qu'il y a même un type qui décide de le sponsoriser à grands coups de millions. Ce type, il s'appelait Mazen Pharaon. Non, c'était pas un vrai pharaon, c'était son nom, et d'ailleurs, il était saoudien. Et aussi marchait bizarrement. Mazen, il aimait deux choses dans la vie, les animaux sauvages et les voitures de rallye. C'est donc en toute logique qu'il va demander à Christian de construire 3 voitures. La première s'appelle Zèbre, la deuxième s'appelle Girafe et la troisième s'appelle Léopard. Et ces 3 voitures, il va les engager sur le Paris-Dakar. Autoroute du YOLO! À tel point qu'un jour, sur un coup de tête, il décide de construire une Renault 5 Turbo à 6 roues. Vous trouvez ça dingue? Vous avez encore rien vu? L'un des essieux est entraîné par le moteur turbo de la R5. Normal. Et l'autre essieu, à votre avis? Eh bien, Christian, il a décidé de mettre un deuxième moteur dans la R5 Turbo. Un par essieu. Et du coup, à l'intérieur, il y avait 2 leviers de vitesse qui passaient en synchronisé. Comment on va appeler ça, du coup? Une boîte mécanique? Manuelle? Une boîte. Christian, l'inventeur de génie, était devenu la star des dîners mondains parisiens. Sauf qu'un jour, il est tombé malade. Et subitement, les copains, il en a eu moins. Désormais, il avait perdu tous ses sponsors. Mais il s'est pas laissé abattre, Christian, il continue de se battre. Par exemple, il a proposé à la gendarmerie un Range Rover et un Clash G 6x6 pour faire la course avec les méchants à 300 km/h. Mais il est très malade et très affaibli et ses projets ne verront jamais le jour. Heureusement, il a encore quelques amis fidèles, dont un qui s'appelle Marc Simonet. Un ami avec qui il va partager la passion des véhicules à plus de 4 roues. Marc, c'est le gardien du souvenir. Il a numérisé tous les documents et toutes les photos qu'il a trouvées sur Christian Léotard. À la fin, Christian se retrouve seul. Il fait face à une montagne de dettes. Et il ne paye plus les loyers des parkings où sont garées toutes les voitures qu'il a construites. Et comble de la poisse, le parking où était stockée la R5 Turbo à 6 roues prend feu, détruisant au passage les quelques documents qui restaient à Christian. Christian meurt en 2014, et comme un dernier hommage au 6x6, il avait 66 ans. Comme il ne pouvait pas rembourser ses dettes, les quelques voitures qui n'ont pas brûlé ont été vendues aux enchères. Il paraît qu'il y en a un peu partout dans le monde aujourd'hui. En Europe, en Amérique du Sud. 6x6 aussi incroyable qu'incassable. Christian, c'était pas un bricoleur, non, c'était un inventeur de génie. Il a mis au point des technos fiables qui sont encore utilisés aujourd'hui. Est-ce que ça l'a rendu riche pour autant? Pas du tout. Alors, au début, il a bien déposé des brevets pour protéger ses créations, mais ça coûtait beaucoup d'argent. Alors ça a fini par tomber dans le domaine public. Il était tellement en avance sur son temps que ces technos sont encore utilisés aujourd'hui. Où ça? Sur le G63 AMG. Et ouais, sans Christian de Léotard, cette voiture incroyable ne roulerait pas. Alors oui, la fin de cette histoire, elle est un peu triste, mais Christian, il a réalisé ses rêves, et il est parti en laissant derrière lui énormément de passion et surtout beaucoup de fierté. Big up Christian.